des top modèles. C'est beaucoup plus joli. Raphaël, Oui. c'est une clinique où on peut être dans l'herbe, jouer de la guitare, Oui. et pourtant c'est un hôpital psychiatrique, sans barreaux. Sans barreaux, oui. Vous dites quelquefois que vous seriez tombé dans un hôpital psychiatrique avec des barreaux et que des calmants, vous seriez au fond d'une cellule. Ouais, certainement. Ouais. Il y en a encore aujourd'hui qui pensent, des psychiatres, que les murs soignent. C'est pas les murs qui soignent, c'est l'accueil, je dirais, de la parole. Et les médicaments ne vous assomment pas trop? Ici, ça va, non? Ici, c'est plutôt, c'est pas trop la politique de l'endroit, ouais. Non, non, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour se protéger plus ou moins aussi de soi-même, bien sûr. Pour pas aller se foutre en l'air. Oui. Ce qu'il faut dire ici, c'est pas une simple clinique. Il y a ce qu'on appelle le club, c'est que vous devez participer à la vie de cette clinique. À la cuisine, au nettoyage. Oui, les poubelles, les cendriers. En fait, dans l'organisation de la clinique, dans le club, tout se décide. Il y a autant de patients que de moniteurs, que de soignants. Ouais, c'est important, ouais. ça, l'idée que vous soyez à part égale. Oui, soignants, soignés, gendarmes, voleurs. Même pied d'égalité. Bah, quelque part, oui. Être un peu fou, c'est humain. Vous mettez une étiquette vous, sur votre maladie psychique? On m'a dit ce que j'avais, oui. Ça s'appelle comment? Une dépression mélancolique avec identification. On m'a dit que c'était ce qu'il y avait de plus dur à soigner. Et qu'est-ce qui vous angoisse énormément lorsque vous avez des crises d'angoisse, vous? De ne plus exister, de fondre, de disparaître. Vous êtes là depuis combien de temps, vous? Là, ça va faire 5 mois et demi, là. Et vous pensez encore pour longtemps? Peut-être un peu, oui. Ouais, peut-être 9 mois, le temps d'une grossesse, pour sortir correctement. Ah, vous pensez à une nouvelle naissance, alors? Bah, ça. Se retrouver soi, c'est un peu ça, oui. Et lorsque vous entendez des sanglots, des cris dans les couloirs, est-ce que... Ça fait partie de la vie ici. Ouais, moi aussi, j'allais bien. Vous criez, vous, de temps en temps? Ça m'arrive, en général, je vais crier tout seul dans la forêt, mais... Ouais. Quel âge? T'es plus vieux que moi, toi. T'as quel âge? 40. Et moi, j'ai 45 ans bientôt. T'es plus un bébé. T'es plus un bébé. Alors, prends-toi en charge, mon ami. D'accord. La 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 la. Le lundi à soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil. C'est quand on est derrière les carreaux, quand on travaille que le ciel est beau, qu'on va faire rire sur le rire. Le lundi au soleil. C'est une belle voix. On essaye. Avec les moyens du bord, monsieur. On peut vous poser quelques questions? Oui, Vous êtes là depuis longtemps? je suis là depuis très longtemps, oui. Et vous êtes bien ici? Bien, oui et non. Comme tout le monde, partout c'est pareil. C'était quoi votre vie avant ici? Ma vie d'avant, Oui. faut pas en parler. D'accord.
Trop Je dur. me suis intéressée à tout le monde, on m'a foutu des raclés, comme ça n'a jamais été permis. C'est la vie, monsieur. Nous le savons tous ici. Vous pourriez vivre à l'extérieur, seul? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai le cœur grand comme une maison, et quand je vois des gens malheureux, je les invite, mais ils ne me respectent pas. Je l'ai vécu. Je veux pas recommencer. J'en ai bavé. Comme tout le monde, comme toi aussi, papa. Merci beaucoup. De rien, frère. Je l'aime bien. Donc, il y a quoi déjà comme activité? Il y a le chat, le chien, ouais. Ensuite, qui veut faire les cendriers? La petite boutique. Alors, Marie, Blandine. Les poubelles. Sophie, Emmanuel. Et la gym. Qui veut ouvrir la salle de gym? Non? Bon, pas de gym cette semaine. Merci à tous. L'AG est close. Lorsqu'on vous voit comme ça, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Avec votre bonne bouille, avec votre air calme et cool. Ouais, bah même moi, des fois, je me pose la question, qu'est-ce que je fais là? Il y a tout le monde qui me dit que, franchement, je devrais m'en sortir, etc. Mais le problème, c'est que quand je suis chez moi, c'est soit je me laisse trop aller, soit je me mets trop la pression. Concrètement, ça veut dire quoi? Je me laisse trop aller, c'est-à-dire que c'est totalement le bordel, que je mange une fois tous les 10 ans, enfin, j'exagère. Hein. Vous nourrissez à peine. Ouais, je me nourris à peine, mes cours, j'arrive pas à me lever le matin ou des trucs comme ça. Donc Sinon, vous restez dans votre lit? je reste dans mon lit des fois. Vous prenez des médicaments pour vous aider? Je prends des médicaments pour m'aider. J'ai changé de traitement il n'y a pas très longtemps. Donc je suis passé d'un petit antidépresseur à un très gros antidépresseur. Le reste, je l'ai gardé pour réguler mes humeurs et un truc pour dormir. Mais si vous deviez résumer d'une phrase cette chose si compliquée qui est le rapport au réel, qu'est-ce qui vous fait peur dans le réel? La frustration, je pense. La frustration de quoi? La frustration de tout. De tout? De tout, que ce soit des gens, par rapport aux gens, que ce soit par rapport à... Vous voulez plus que ce que vous avez, c'est voilà, ça? je veux plus que ce que j'ai. Un rêve d'absolu? Un rêve d'absolu, d'idéal même. L'idéal. Lorsque vous êtes seul, livré à vous-même, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les dangers? Quels sont les risques? Quels sont les risques? Que j'abandonne tout. C'est que j'abandonne tout. Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire que, en fait, j'ai une tendance à l'autoddestruction. Mais ça se commande pas. L'accusation présente une grande quantité de preuves scientifiques et circonstancielles prouvant que Sarah a tué ses parents. On se demande ce que je fais là, mais en fait, c'est justement ça qui est difficile à expliquer, c'est-à-dire que ça se voit pas. Moi, je marche dans la rue, on va pas se dire, elle sort d'un hôpital psychiatrique, d'une clinique ou quoi que ce soit. On va se dire, voilà, c'est une fille qui doit être étudiante ou jeune travailleuse. Non. Et qu'est-ce qui est pas possible dans la vie de tous les jours lorsque vous n'êtes pas ici? De gérer l'angoisse paroxystique. L'angoisse dont on a l'impression qu'elle s'arrêtera jamais et que c'est la fin du monde partout, tout le temps. Vraiment, c'est ça. L'angoisse, c'est la fin du monde partout, tout le temps. Quand elle est à mon niveau à moi. C'est-à-dire, précisément? J'ai l'impression que tout va s'arrêter, qu'il n'y a plus rien qui va continuer. Sur Ni le Terre? monde, ni moi, ni la terreur, l'angoisse emporte tout. Et du coup, c'est pas possible de vivre. J'ai vraiment l'impression que j'ai un hurlement que je ne peux pas contenir. Et qu'en même temps, je continue à contenir toujours parce que je me dis, je peux pas hurler, j'ai pas le droit. Mais Pourquoi? je sais pas. J'ai jamais eu le droit d'hurler, c'est comme ça. Ça m'arrive de venir ici justement pour crier un bon coup. C'est votre endroit ici, dans la forêt? Ouais, c'est mon endroit dans la forêt. Que j'aime. C'est quoi votre histoire? Mon histoire, c'est celle de ma famille, c'est-à-dire l'héritage de grands-parents juifs, polonais, russes, qui ont immigré en France et qui ont toute cette histoire-là, elle fait partie de moi et c'est
beaucoup là-dessus que je travaille. Des histoires de viol aussi. De viol à quel âge? 9 ans, et après entre 14 et 21. 22 même. Et si on vous lâchait demain dans Paris? Je survivrai. Mais si c'est pour survivre en ayant envie de me foutre en l'air tous les soirs, je vois pas l'intérêt. Et si c'est de nous expliquer à quel point vous êtes en danger dehors, pour qu'on comprenne bien que vous avez de bonnes raisons d'être ici? J'ai été violée un certain nombre de fois, beaucoup trop, dans la rue. La première fois, on se dit c'est le hasard. À la 8e, on se dit le hasard, je veux bien, mais il y a un moment où moi aussi, je dois avoir quelque chose qui se met en jeu là. Et bien ça, faut construire, si ce n'est comprendre totalement, au moins réussir à construire un jamais plus ça. Jamais plus ça n'arrivera. Que ça vienne plus jamais de moi, en tout cas. Du tout. Je comprends pas ce que ça veut dire, je t'aime. C'est français pourtant. Mais oui, c'est à toi, Joko, chérie, voyons. Quand est-ce qu'on se marie? D'accord, allez. Bisous, kiss. Ben moi, je vais me reposer. On a l'Élysée ici. On a l'Élysée ici. C'est l'Élysée ici, c'est l'Élysée. Ouais. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on ne verra jamais. Chaque fois c'est pareil. Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie quotidienne? Qu'est-ce qui est compliqué? Pourquoi vous avez besoin d'être ici? Ben, j'ai du mal à gérer les choses quotidiennement. C'est ma maladie. Je tendance à être un peu dans l'irréalité. J'ai du mal à être dans les choses plus concrètes. Faut m'aider parce que j'ai du mal, quoi. Vous avez travaillé un moment dans votre vie? Ouais, j'ai un peu travaillé, mais pas beaucoup. J'avais passé le BAFA pour être animateur, mais j'arrivais pas parce que j'avais pas d'autorité. Et les enfants, ils me bouffaient. Moi, j'avais aucune sorte d'autorité. Ils faisaient ce qu'ils voulaient avec moi, quoi. Vous avez quel âge aujourd'hui? Là, j'ai 40 ans, là. Et vous souffrez encore? Bah, j'ai beaucoup de carences affectives par rapport à mes parents qui étaient malades aussi, et ma mère, mon père. Puis j'avais un frère jumeau aussi suicidé. Alors, j'ai eu beaucoup de problèmes. Puis j'avais beaucoup de problèmes à l'école aussi. Pour me socialiser, être avec les autres. J'étais tout le temps dans mon coin. Vos parents sont malades de quoi? Ben, mes parents, mon père, il est dépressif chronique. Il a été à l'hôpital aussi, hôpital psychiatrique. Depuis que je suis petit, j'ai du mal à lui parler. Il parlait pas, lui, il me parlait pas avec mon frère jumeau, donc il y avait un problème de communication. Puis il était malade aussi. Hein. Et votre mère? Vous arrivez à parler avec votre mère? Ma mère est trop accaparatrice, trop à essayer de diriger ma vie, me commander. J'aime pas ça, quoi. Pendant longtemps, elle me dirigeait. J'arrivais pas à lui dire non. Maintenant, ça, j'arrive à un peu plus à... Vous pensez sortir un jour d'ici? D'ici... Je sais pas, peut-être. Je sais pas, parce que ici, il y a plus de paroles que dans les hôpitaux psychiatriques où ils nous parlent pas, on se balade dans les parcs, mais on parle de communication, de respect de l'être humain aussi, quoi. De la dignité, quoi. Il n'y a pas beaucoup là-bas, il n'y en a pas eu beaucoup. Vous avez eu l'impression qu'on vous manquait de respect lorsque vous étiez dans des hôpitaux psychiatriques? Ouais, je leur voulais même. Je leur voulais à certains infirmiers. J'avais même des pulsions morbides, mais pas sur moi, mais de meurtre, quoi, de les tuer, de leur casser la gueule. À quel moment on vous a manqué de respect, selon vous? Ils ne sont pas occupés de moi. J'ai déliré. Ils m'ont laissé délirer. Non, des filles me rappeler. Bonjour. Bonjour, docteur. On fait le dernier entretien avec Guillaume aujourd'hui, qui nous quitte comme interne, qui reviendra.
Il y a eu beaucoup, je crois que même Guillaume a pu s'en apercevoir en 6 mois, il y a eu des gros progrès, mais dans votre pli, dans votre contact avec les autres, les responsabilités que vous prenez. Et le risque, c'est qu'on bascule un peu dans autre chose. Là, c'est que vous avez peur de sortir. Hein, vous avez peur d'être chez vous. Ouais, j'ai peur de rentrer chez moi. Est-ce qu'on pourrait essayer de comprendre, est-ce que vous pourriez essayer de nous dire, là ensemble, ce qui se passe chez vous quand ça bascule? Je m'assume plus. Enfin, je suis débordé. Le simple fait de faire à manger devient un casse-tête horrible. Bah, je me remets à rêvasser, quoi. Dans mon lit. C'est ça, vous restez couché. Hein? Ouais. Et 6 mois maintenant. Ah bah ici, je reste pas couché. Et vous étiez là quand il est arrivé, il était tout maigre. Ouais, je pesais 49 kilos. Bah, yaourt, coca et chocolat, le soir. Et après, quand vous rentrerez chez vous, qu'est-ce qu'on va... Vous voulez pas y penser, hein? Je sais pas ce que je vais y faire. Hein. Si je m'assomme pas à coups de pétard, tout va bien. Hein. Comment ça se fait? Moi, je voudrais revenir au fil de Pourquoi tout à l'heure. j'en ai besoin là-bas et pas Voilà, ici? ici, vous arrivez à vous en passer. Qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, mais parce qu'ici, je suis pas tout seul. J'ai pas de moments d'angoisse, j'ai pas de pensées négatives. Je suis plutôt bien entouré, en fait. On est une bonne bande et on s'entend bien. J'ai pas cette solitude qui pèse autant, quoi. Moi, je crois que c'est pas bien que vous viviez tout seul. Bah non, c'est pas bien que je vive tout seul, mais... Avant, j'avais un chien. Bon, c'était particulier, mais j'étais pas tout seul. Et là, maintenant, j'ai plus personne. C'est la mort de votre chien qui a fait basculer les choses. Ah oui. Oui, bien sûr, là, je me suis retrouvé vraiment seul. Vous aviez arrêté le traitement chez vous aussi. J'avais arrêté mon antidépresseur. Pendant 4 jours. Bah, je le referai pas. C'est bon, j'ai compris. Je vous aide. Nicolas, on a compris que la psychiatre ne voulait pas partir. Non, je veux pas partir. Là, votre lit est fait, Oui, alors que chez vous, vous restez dans votre lit défait. oui. Chez moi, je suis comme ça. Des heures, Voilà, pendant des heures. ne pas vous nourrir. Non. Mon chien a fini dépressif. Ouais. On est mort. Ah ouais, il en est mort. Ça a fini par déteindre sur lui. Parce que vous ne sortiez plus, peut-être, si? Ouais, de moins en moins, ouais. Parce que quand ça sonne chez moi, je réponds pas. Comme ça, ne répondez pas. Non, j'ai peur. De quoi? Je sais pas. Pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est que la La maladie maladie psychique, Mmh. expliquez ce que c'est qu'une souffrance de quelqu'un qui n'arrive pas à se lever le matin. Bah non, je sais pas, ça fait mal. Ça fait mal de... Ça fait mal physiquement? Ouais, ça prend aux tripes, ouais. Ça noue le ventre, on peut rien faire. On se met à trembler, à pleurer. Donc dans ces cas-là, on appelle sa psy de toute urgence. Vous n'auriez pas une place pour me prendre tout de suite? Avec un peu de chance, on est pris tout de suite. On passe une semaine en HP. Et vous connaissez l'origine de votre mal, à force de vous interroger dessus? Vous commencez à comprendre ce qui vous est arrivé? Oh oui. Oui, je connais bien maintenant, j'ai fait le tour. Mais j'arrive pas à le dépasser. Enfin, là, il y a eu un clash, il m'est arrivé des choses dures dans ma vie et... J'ai complètement lâché prise avec la société, en fait. Je suis un clochard, mais j'ai un appartement. Je vis comme un clochard dans mon appartement. Je sors pas les poubelles, je fais pas la vaisselle,
Je me lave pas, je me change pas, je vis dans des draps qu'on 6 mois. Et ceux qui croient que c'est une histoire de volonté, qu'est-ce que vous leur répondez? Ah bah oui, bah ma mère, elle comprend pas. Elle me dit, tu pues. Bah oui, je me suis pas lavé depuis 3 semaines, donc je pue, ouais, mais elle me dit, bah c'est quand même pas dur de se mettre sous la douche, et puis ça fait du bien. Bon. Vous lui répondez quoi? Ouais, je suis d'accord, ça fait du bien de prendre une douche, mais quand je suis dessous, ça va, mais il faut y aller, quoi. Il faut y aller, j'y vais pas. Et c'est pourquoi? Parce que je me dénigre complètement, quoi. En tout cas, ici, vous êtes devenu propre. Ouais. Ouais. Et vous relevez la tête. Ouais. Et vous avez peur qu'en ressortant, tout s'écroule. Oui. Que tout se casse la gueule, ouais. Bravo déjà, Patrick. Oui, j'ai fait ce que j'ai pu. Je trouve qu'on peut très bien jouer simple, sans virtuosité, mais du moment que ça sort de l'âme, on donne comme on reçoit. Ça vous fait du bien de jouer? Ça me fait du bien, oui. On peut savoir pourquoi vous êtes là, ici, à Sommery? Non, je ne peux pas en parler. C'est une longue histoire. Non, c'est une longue histoire. Est-ce que vous êtes bien ici? Je suis très bien ici. Moi, si on me disait un souhait, je dirais du moment que je ne souffre pas pour la vie jusqu'à 100 ans, du pain de l'eau. Ça me suffit du pain de l'eau si je ne souffre pas. C'est pour vous dire à quel point la paranoïa, ça blesse une personne. Vous êtes paranoïaque? Je suis paranoïaque. Vous souffrez en ce moment? Un petit peu. C'est moyen. C'est moyen. Ça va passer vite. Ça va passer vite le temps? Ça passe pas assez vite. Vous êtes pressé? Ouais, je suis un homme pressé. Pressé par quoi? Je sais pas. Pressé de sortir d'ici? Avec ce qui m'est arrivé dans ma famille, je peux pas faire autrement que d'être ici. C'est votre maman qui a été hospitalisée, c'est ça? Oui, elle est hospitalisée. Vous Elle est dans une maison de retraite. Et vous avez vécu toute votre vie avec J'ai elle? vécu toute ma vie avec elle. Comme vous vous retrouvez comme un petit garçon qui a perdu sa maman? Bah ouais, exactement. Je suis dans le cocon, dans le ventre de ma mère, je suis encore. Encore? Je suis encore dans le ventre de ma mère. Et vous avez quel âge? Bientôt 60. Et vous avez envie de grandir? Je sais pas. J'ai raté le train de la vie. Vous avez raté le train de la vie? Ouais. Vous savez pourquoi? J'ai pas saisi ma chance. Quand on est paranoïaque, c'est quoi les ennemis? Le monde extérieur. La radio, la télé, tout ça. L'actualité? On croit qu'on parle de nous, j'ai toujours peur qu'on dise Patrick à la télé, à la radio, tout ça. Vous avez peur qu'on parle de vous? Ouais, j'ai peur qu'on parle de moi. On va arrêter là alors. Ouais.